Nous sommes heureux aujourd'hui. Nous avons un invité spécial. C'est notre frère Gérard Oreca. Merci frère. Frère Gérard Oreca est un ancien consacré de l'église d'Angers. Il est animateur de santé de la fédération. Il a effectué plus de 75 plans de 5 jours. Il est connu par une conférence intitulée Décalogue de la santé. Je n'ai plus le temps pour dire tout, frère. Merci pour ton acceptation de venir ici aujourd'hui. Il nous a préparé aussi un temps spécial aussi cet après-midi et nous vous invitons de venir tous à 16 heures. Et je te donne la parole, frère. Merci. Je suis né 2 fois à Nantes. Une première fois en 1953, ça remonte loin, personne ne s'en souvient. Et une deuxième fois en 1974, j'ai été baptisé dans cette église, non pas ce lieu-ci, mais lorsque l'église était place Édouard Normand. Et il y avait quoi 30 membres à l'époque à l'église de Nantes. Je suis venu donc à cette église tout simplement parce que les adventistes à l'époque faisaient beaucoup de plans de 5 jours. C'était le début des plans de 5 jours. Et le pasteur de cette église, Werner Frey, avait animé un plan de 5 jours auquel j'ai assisté. Et malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, je suis resté et j'ai été baptisé en 1974 à Nantes. Alors, depuis cette époque, j'ai évidemment voulu continuer. Le Seigneur m'avait appelé par le domaine de la santé, j'ai voulu continuer dans le domaine de la santé. Donc je suis devenu animateur de plans de 5 jours. J'ai animé le premier plan de 5 jours en 1976. Donc c'était aux cours municipaux à Angers. Et à partir de ce moment-là, dans ce premier plan de 5 jours que j'ai animé, il y avait le vice-doyen de la faculté de médecine, il y avait le président de l'université du Maine-et-Loire, et il y avait aussi son secrétaire général. Et donc ces 3 personnes, et le professeur Urez, épidémiologiste, spécialiste des maladies du sang, qui était présent pour arrêter de fumer. C'est donc ces personnes ayant arrêté de fumer, ayant supporté ma première animation, m'ont dit qu'ils mettaient à ma disposition les salles que je désirais pour animer d'autres plans de 5 jours. Et pendant plusieurs années, nous avons animé les plans de 5 jours à l'université à Belle-Beille, pour ceux qui connaissent un peu Angers. Et puis ensuite, nous avons animé les plans de 5 jours à la faculté de médecine, dans le grand amphithéâtre de la faculté de médecine. Et nous avons eu jusqu'à 350 curistes. Et le Seigneur a permis que je puisse me former dans ce domaine de la santé. Non pas une formation diplômante, parce que ce n'était pas possible, mais depuis l'an passé, la fédération a organisé une formation diplômante. Donc j'ai le diplôme pour pouvoir parler au nom du département santé de la fédération dans le cadre de l'AXA. Voilà pour ce côté. Et puis, j'étais ancien de l'église d'Angers depuis 1978. Voilà. Vous savez presque tout sur moi. Je suis marié, mon épouse est ici, et j'ai un enfant. J'ai eu un enfant qui a eu 34 ans, 35 ans cette année, au mois d'avril. Et un petit-fils, voilà, qui a eu 1 an il y a quelques jours. Alors, j'ai donc
accepté la demande de Pierre de venir avec plaisir pour vous parler de santé. Je ne suis pas donc médecin, je n'exerce pas une profession paramédicale ou médicale, je suis simplement comptable, contrôleur de gestion et à temps partiel, bénévole à la fédération pour la gestion des comptes des églises et la vérification des églises. Voilà. J'ai souhaité que soit lu ce texte qui, en introduction, dans le chapitre de Luc 16. Peut-être que cela vous pose des questions, ce texte, mais moi, il m'a longtemps posé des questions. Et il y a quelques dizaines d'années, j'ai trouvé des réponses à mes questions. Vous avez ici un homme riche. Alors vous pouvez penser, l'homme riche, c'est Dieu. Un homme riche qui a un intendant et qui est cet intendant, c'est moi, c'est vous. Et visiblement, nous dissipons les biens de Dieu. Dissipons, c'est-à-dire nous les utilisons comme bon nous semble, quand ça nous fait plaisir, et si ça ne nous fait pas plaisir, eh bien... Et le maître appelle l'intendant. Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. L'intendant se dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'intendance de mes biens. Piocher la terre, j'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Bref, tout un tas de choses qui ne lui plaisent pas. Alors, que vais-je faire quand je vais partir de cette maison où j'étais rémunéré, où j'avais ma vie? Que vais-je faire? Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître, autrement dit, les personnes qui doivent quelque chose au maître. Et il va dire, bien voilà, je vais réduire ce que vous devez au maître. Vous lui deviez 100, eh bien vous n'allez lui donner que 80. Et puis, on décline. Et le maître va louer cet intendant. Curieux, non? Vous n'êtes jamais posé de question. Pourquoi cet intendant est-il loué par le maître Dieu? Et le texte nous dit, et moi je vous dis, et c'est Jésus qui parle, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ces richesses injustes vous feront défaut. Alors peut-être vous n'êtes jamais posé la question, quelles sont ces richesses injustes? Autrement dit, la vie que vous avez, l'argent que vous avez, les biens que vous possédez, vous les méritez parce que vous avez travaillé. Et si Dieu vous les donne, c'est parce que vous les avez mérités, n'est-ce pas? Et quand vous vous présentez devant le Seigneur, vous dites « Ce que je suis, je l'ai mérité. Merci Seigneur de me donner la bénédiction que j'ai méritée parce que j'ai bien travaillé pour toi. » La grâce de Dieu est une grâce. Elle n'est méritée par personne. Nous sommes donc des intendants de Dieu
nous sommes intendants des biens de Dieu, d'une grâce que nous n'avons pas méritée. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette parabole nous dit, faites-vous des richesses, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ça pourrait être un slogan de l'évangélisation. Puisque nous avons des richesses que nous ne méritons pas, faisons-nous des amis avec ces richesses injustes. Alors, si je vous pose la question, quel est l'objectif de Dieu? Pourquoi vous êtes aujourd'hui adventiste du 7e jour? Objectif de Dieu, qui serait le pourquoi vous êtes adventiste du 7e jour aujourd'hui. Je demande pardon s'il y a quelques-uns qui ne sont pas encore engagés. Je demande pardon aux visiteurs qui fréquentent pour la première fois cette église. Mais pourquoi êtes-vous, pourquoi faire êtes-vous adventiste du 7e jour? Je pose la question, c'est ouvert, vous avez le droit de répondre, vous avez le droit de ne rien dire, vous avez le droit de chercher pourquoi, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé pourquoi vous y êtes. Une espérance, magnifique. Plaire à votre Dieu. Parce qu'il nous a guidés jusqu'ici. Donc, vous êtes arrivés, vous êtes là, c'est que c'est... Alors, le pourquoi, maintenant. Pourquoi faire? Dieu nous a suscités pour donner un message à l'humanité. Merci, mon frère. Alors, Dieu nous a suscités, je répète pour que, et vous traduirez si je me suis trompé, Dieu nous a suscités pour donner un message à l'humanité. D'accord, découvrir ses voix pour les retransmettre. Alors, tout ce que vous avez dit, et je retiendrai ce que notre frère a dit, c'est Victor. Voilà. Donc Victor a dit que nous avons un message à transmettre. Alors, bien que tout ce que vous avez dit, l'espérance, etc., c'est vrai, mais l'espérance, est-ce que l'Église adventiste est la seule à promouvoir l'espérance? Non. Est-ce que vous savez que l'Église adventiste a un message particulier à annoncer au monde? Vous le savez. J'espère que vous connaissez par cœur ce message, dans votre cœur. Ah, il faut que ça fonctionne. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, je vous laisse le suspense. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un autre ange suivit, etc., etc. Vous avez entendu parler de ce texte. Quand est-ce que apparaît ce message à annoncer au monde? À partir de quand? Quand est-ce que le mouvement adventiste a reçu cette mission d'annoncer ce message au monde? À partir de 1844. Vous êtes d'accord? Et donc, depuis 1844, nous sommes dans un temps particulier. Le temps du jugement.
Alors c'est vrai que d'autres églises parlent de jugement, mais seule l'Église adventiste parle d'un jugement avant le retour de Jésus. Donc c'est important. Et ce jugement, il doit être annoncé au monde. Comment annoncer au monde qu'un jugement vient si ceux qui doivent annoncer ont peur du jugement, tremblent même à l'idée d'être jugés? Je reprends le texte. Il avait un évangile éternel. C'est quoi un évangile éternel? C'est quoi? Voilà, alors l'évangile éternel, il est le même dans la Genèse que dans l'Apocalypse. On est d'accord. Mais c'est un évangile. C'est une bonne nouvelle. Donc cet évangile, il est éternel, mais c'est une bonne nouvelle. Et dans cet évangile, nous avons la croix. L'apôtre Paul va dire, je ne veux savoir une seule chose, Christ et Christ crucifié. Donc, cette plateforme qui nous donne d'être aujourd'hui des missionnaires engagés pour annoncer l'évangile éternel, c'est parce que nous savons que Christ est mort pour nous et qu'il nous a sauvés. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et rien que cela, savoir que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, doit nous donner des ailes, en analogie avec les anges, pour annoncer cet évangile éternel au monde entier. Nous n'avons pas à craindre le jugement, car en Christ, notre péché a déjà été jugé. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais il est important que nous placions les bases. Puisque nous sommes ici dans le cadre du ministère de la Santé, et que, si comme nous le croyons, le Saint-Esprit a inspiré Ellen White pour nous parler de ces choses, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. La parole de Dieu nous dit même que ces choses sont arrivées aux Israélites pour servir de témoignage à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc la fin des temps a quelque chose de spécifique. Le message que nous avons annoncé a quelque chose de spécifique. Et il doit être annoncé par des porteurs de bonnes nouvelles et des vivants de bonnes nouvelles. Il ne peut pas être apporté par des gens tristes qui ont peur de ce qui va arriver demain. Alors Dieu a voulu que son peuple soit un flambeau dans le monde d'aujourd'hui. Alors comment être un flambeau dans le monde d'aujourd'hui si je vis comme le monde d'aujourd'hui? Excepté que je me présente chaque sabbat à l'église. C'est important. Comment vivre comme le monde et être témoin dans le monde que je suis porteur d'une bonne nouvelle? Alors le Seigneur a pourvu à cela. Merci Seigneur. Il a donné à notre Église, à notre mouvement, par son Saint-Esprit, la connaissance du comment nous fonctionnons physiologiquement.
Cette connaissance est tellement extraordinaire que aujourd'hui le monde médical se rend compte que les adventistes ont quelques kilomètres d'avance, quelques années d'avance en matière de santé. Pour ceux qui le pratiquent, bien entendu. En 2004, un célèbre nutritionniste américain, le professeur Cohen, je vais rentrer dans les détails plus cet après-midi, mais le professeur Cohen a écrit un livre. Il n'est pas adventiste, ou il n'était pas à l'époque, peut-être qu'il l'est devenu. Le professeur Cohen, nutritionniste américain, a écrit un livre qui s'appelle « Ellen White, la diététicienne de Dieu ». Et il a confronté les thèses médicales qui étaient à l'époque, les différentes thèses qui étaient déposées et les conseils d'Ellen White. Alors, il faut savoir qu'Ellen White n'est pas une scientifique. Mais un scientifique, un médecin, un chercheur, tant qu'il n'y a pas de démonstration de ce qui est dit, peut ne pas croire, sauf s'il croit en l'esprit de prophétie. Donc, ce professeur, ayant eu l'occasion de lire certains écrits d'Ellen White, s'est mis à chercher si ce que disait Ellen White était scientifiquement démontré. Et il a écrit ce livre, Ellen White, la diététicienne de Dieu, et qui reprend 200 notifications de médecins, de thèses déposées, et qui viennent corroborer le travail ou de ce qu'a dit l'esprit de prophétie Ellen White. Alors, cela vous laisse peut-être pour les uns encore dubitatifs, j'ose pas dire incrédules, mais le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas la mission qui vous a été confiée, qui nous a été confiée. Il n'aime pas cette mission. Donc il va tout faire pour vous empêcher de la réaliser. Quitte à écrire, à faire dire des choses dans le domaine scientifique à des hommes qui diront des choses contre leur conscience simplement parce qu'ils auront été payés. Alors, je vais juste aborder un tout petit problème. Plusieurs millions de dollars sont versés à des victimes du désherbant, connu, qu'on appelle en France le Roundup. Vous avez entendu parler de ce désherbant. Plusieurs millions de dollars sont versés à des victimes de ce Roundup. Aujourd'hui, il est démontré que des scientifiques ont été payés pour dire que le Roundup n'était pas dangereux, le glyphosate n'était pas dangereux. On a fiché des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes importantes pour essayer de soudoyer celles qui avaient un avis pas trop déterminé sur ce désherbant. Alors, qu'est-ce que je viens de faire sur cela ? Eh bien, aujourd'hui, le monde est envahi par Mammon. Vous avez entendu parler de Mammon ? L'argent. Alors, tout à l'heure, je reviendrai à ce texte. Mais je reviens sur cette vision de 1863 qui a été donnée à Ellen White. Et elle dit ceci. Le Seigneur désire que nous parvenions à la perfection qui nous a rendus capables d'atteindre, par qui ?
Christ. Pas par ce que tu manges. Pardonne-moi. Hein. Pas par ce que tu manges. Par Christ. Il nous demande de choisir ce qui est bien. Choix. Toute la vie est faite de choix. Choisir ce qui est bien, d'adopter les principes qui restaurent en nous l'image divine. Alors vous avez déjà une première réponse. Comment apporter l'évangile éternel au monde? Eh bien, en étant déjà restauré, en ayant déjà l'image divine en nous. C'est bien ce qui est écrit. Dans les Écritures, ainsi que dans le grand livre de la nature, il nous révèle les principes de la vie. C'est à nous de connaître ces principes en nous y conformant avec. Nous collaborons avec Dieu pour recouvrer la santé de notre corps et de notre âme. Je vous donnerai toutes les références, c'est dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, donc qui récapitule les principes de base qui ont été donnés à cette vision de Ellen White en 1863. Alors, revenons à cette parabole. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Autrement dit, si nous voulons essayer de comprendre ce texte, tout simplement, si une petite chose, si je demande à mon frère, mon jeune frère là qui est là, si je lui demande de sauter 1,80 m en son hauteur, il va me dire je ne suis pas capable. Vrai. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Mais si je lui demande de sauter 30 cm, la seule chose qui l'empêchera de sauter les 30 cm, c'est qu'il ne croit pas que ce soit utile pour lui, que ça ne serve à rien. Ça va ? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, autrement dit, dans ces richesses que vous n'avez pas méritées, que nous n'avons pas méritées. Si nous ne sommes pas fidèles dans ces richesses injustes, alors comme nous ne les avons pas méritées, nous n'avons fait aucun effort pour les avoir. Et si avec ces richesses injustes, pour lesquelles nous n'avons fait aucun effort, nous sommes infidèles, comment serons-nous fidèles quand on vous confiera les biens véritables? Quand on me confiera les biens véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pour ça, je vous ai parlé de Mammon tout à l'heure. Parce que ce monde sera dominé par Mammon. L'argent. Qu'est-ce que je gagne à faire telle ou telle chose? Notre vie durant, nous devons étudier la façon de maintenir le corps en santé pour permettre à tous les organes de cette machine animée de fonctionner harmonieusement. Les enfants de Dieu ne peuvent le glorifier avec un corps
maladif et un esprit amoindri. Ceux qui s'adonnent à l'intempérance dans le manger ou le boire gaspillent leur énergie physique et affaiblissent leur pouvoir moral. Alors, bien sûr, je suis dans une église adventiste. Ici, personne ne pense qu'il est intempérant. Ni dans le manger, dans le boire. Alors peut-être que c'est un coup d'épée dans l'eau, ce que le frère Gérard dit ce matin. Réfléchissons. Parce que ce matin, cet après-midi, nous irons un peu plus dans le détail. Mais lorsque je me suis trouvé confronté aux lois naturelles, et il est écrit ceci, toujours dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, du moment que les lois naturelles sont d'origine divine, nous avons le strict devoir de les étudier. Alors, je ne vais pas vous le demander, mais est-ce que vous étudiez les lois naturelles? Sinon, vous savez que c'est un devoir. Vous savez que c'est un devoir. Il ne s'agit pas d'aller à la faculté s'inscrire pour connaître les lois naturelles. Vous avez la Bible, d'accord? Et vous avez les prophètes. Et avec la parole de Dieu et les prophètes, qu'ils les écoutent, dira le Seigneur en parlant aux riches qui supplient Abraham d'envoyer Lazare, dire à ses frères ce qui se passe. Alors à ce moment-là, Abraham dit non, même si quelqu'un des morts ressuscitait, ils n'écouteront pas. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont la parole de Dieu et les prophètes qui les écoutent. Donc n'attendez pas à ce que quelqu'un ressuscite pour venir vous dire « Oui, la réforme sanitaire est quelque chose d'important. » N'attendez pas cela. C'est écrit, c'est clair et précis. Dans ce domaine, l'ignorance est un péché. Toujours dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, donc, vision 1863, que le Saint-Esprit a donné à notre sœur White. Est-ce que je peux continuer à penser que je suis un des propagateurs du message de l'évangile éternel en sachant que je n'étudie pas les lois de la santé, que je veux rester ignorant? Vous savez, dans le doute, c'est plus facile de ne pas tenir compte. Je veux rester ignorant. Est-ce que je peux être de ceux qui annoncent l'évangile éternel? Toute la question est là. Est-ce que je veux continuer de vivre comme l'autruche qui met sa tête dans le sable pour ne pas voir ce qui arrive? Nous devons annoncer au monde un message extraordinaire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est toujours dans le Conseil sur la nutrition. Vous le trouvez dans la Bible, bien sûr. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 15 à 20.
Mais Ellen White ajoute, non pas à la parole de Dieu, mais elle commente, nos corps sont la propriété que le Christ a rachetée. Considérons-nous que nous avons été rachetés. Et si nous avons été rachetés, il n'y a pas que notre psychisme qui a été racheté, ou notre spirituel. Nous avons été rachetés tout entiers. Et nous n'avons pas la liberté de nous servir comme nous voulons. Pourtant, c'est ce que l'homme fait. Il traite son corps comme si la transgression de ses lois n'entraînait pas le châtiment. Les appétits. Oh, je suis un homme. C'est normal. J'aime bien manger. Les appétits dépravés causent l'amoindrissement, la maladie, la paralysie de ses organes et de ses facultés. Et il se sert de ces conséquences qui sont provoquées par les quoi ? Les insidieuses tentations de Satan pour insulter Dieu. Il se présente devant Dieu avec le corps que le Christ a racheté comme sa propriété. Mais quelle indigne représentation de son Créateur que cet homme, Dieu, est déshonoré du fait que l'homme a péché contre son corps et corrompu ses voies. L'ignorance dans le domaine des lois de la santé est un péché. Vous êtes tous placés aujourd'hui devant le fait que vous êtes des missionnaires, que Dieu vous envoie pour annoncer l'évangile éternel dans un corps que Christ a racheté. Et il vous donne en même temps le mode d'emploi de votre corps. Parce qu'il y a une notion qui est importante pour nous, c'est que notre cerveau est l'organe par lequel nous pouvons communiquer avec le ciel. C'est l'organe par lequel le Saint-Esprit peut nous parler. C'est du cognitif, c'est-à-dire il nous parle, et je l'entends me parler et me dire, et il va me permettre de faire ce qu'il me dit, d'accomplir ce qu'il me dit. Et le cerveau, pour ceux qui ont fait un peu d'anatomie, ils savent que c'est un organe tout à fait physique. Donc tout ce qui va entretenir votre physique, je ne parle pas de vos muscles pour faire de l'hédonisme, je ne vais pas te parler de tout ça, mais tout ce qui va entretenir votre physique pour être en bonne santé va entretenir la santé de votre cerveau. Et donc va permettre les communications optimum avec votre Dieu, celui qui vous a racheté et qui vous aime. Dieu a donné à nos premiers parents les aliments qu'il avait prévus pour la race humaine. Je vous rassure, cet après-midi, nous ne parlerons pas que d'alimentation. Nous ferons un focus sur l'alimentation. Il était contraire à son plan d'ôter la vie à une créature. La mort n'était pas prévue dans le jardin d'Éden. Le fruit de l'arbre ont été les aliments prévus pour l'homme. Alors, vous avez la référence du volume, mais cette référence, elle est dans le livre du docteur Cohen, du professeur Cohen. Et voilà ce qu'il ajoute, ce qu'il met à côté. Il est important de souligner que le niveau plus bas de cholestérol total constaté chez les végétariens donnerait comme résultat une diminution d'environ 25% de réduction de la mortalité associée aux pathologies cardiovasculaires chez les végétariens comparée à la mortalité observée chez les non-végétariens.
Donc il parle des végétariens adventistes, bien entendu, puisque son étude, c'est Ellen White, la prophétesse de Dieu, ou la diététicienne de Dieu. Alors, c'est le professeur Cohen qui a ajouté ça. Donc, après une étude qui a été faite aux États-Unis. L'ignorance dans ce domaine est un péché. Alors, je fais une petite parenthèse avec, je parlais du glyphosate tout à l'heure. Vous avez entendu l'information qui a circulé cette semaine, peut-être pas chez vous, jusque chez vous, mais le glyphosate serait moins dangereux sur le plan cancer que la consommation de la viande. Alors, on va essayer d'arrondir les angles avec les agriculteurs en disant « vous voulez utiliser du glyphosate, mais vous savez, c'est moins dangereux que… » Et de nouveau, c'est l'agriculture qui se trouve ou les éleveurs qui se trouvent mécontents. Parce qu'on dit que ce qu'ils élèvent est plus dangereux que le glyphosate. Je ferme la parenthèse. Mais vous comprenez bien que nous avons un message particulier. Nous ne sommes pas des écologistes, parce que vous savez très bien que dans l'écologie, au niveau politique, il y a des choses qui ne vont pas. Mais nous devrions être des écologistes ou pratiquer l'écologisme, c'est-à-dire savoir ce qui est bon pour l'être humain et vivre ce qui est bon pour l'être humain. Toujours dans ce livre, c'est une erreur de supposer que la force musculaire dépend uniquement de l'apport alimentaire en alimentation d'origine animale. Il est possible de répondre aux besoins de l'ensemble du système du corps humain sans un apport alimentaire d'origine animale. Alors, bien sûr, c'est Ellen White qui écrit cela. Mais le professeur Cohen, dans son livre, ajoute une étude et dit « Le cholestérol total et le taux de cholestérol LDL sont généralement bas chez les végétariens. Par contre, le taux de cholestérol HDL et le niveau de triglycérides dépendent du type de régime végétarien suivi. » Parce que là, on ira un peu plus loin cet après-midi, mais c'est important que nous sachions cela. L'ignorance dans ce domaine est un péché. Une fois qu'on n'ignore plus, une fois que l'on sait, nous sommes libres de choisir quel mode d'adoration nous voulons offrir au Seigneur. Nous sommes libres, parce que la liberté est toujours là. Caïn avait sa liberté d'adorer Dieu comme il le voulait. Abel avait sa liberté d'adorer Dieu comme il le voulait. Chacun fait un choix. Dieu a apprécié l'adoration d'Abel et n'a pas apprécié l'adoration de Caïn. Les fruits, les céréales et les légumes, les fruits, les céréales, ainsi les aliments préparés de façon naturelle doivent être les aliments rencontrés sur la table de gens qui se proclament être des personnes qui se préparent à aller où? Au ciel. Alors, j'avais une petite phrase que je n'ai pas notée ici, mais qui est claire. Notre mission, la mission que nous avons, c'est premièrement de nous préparer à aller au ciel. Deuxièmement, comme je me prépare pour aller au ciel, je ne veux pas y aller seul, de préparer le monde pour que des hommes et des femmes choisissent aussi le ciel.
Voilà ce que nous avons reçu comme mission. Toujours dans son livre, les végétariens ont tendance à avoir moins d'hypertension artérielle que les non-végétariens. Toujours dans son livre. Et je pourrais en vous donner 200 citations de ce genre, mais je ne le ferai pas. Il y en a plein, plein, plein. On verra le reste cet après-midi. Alors, je voudrais vous donner quand même quelque chose. Il est important de souligner que si Dieu a donné des prescriptions alimentaires, ce n'est pas uniquement pour des raisons physiques ou des raisons concernant la santé. La Bible nous apprend que notre choix spirituel a des conséquences sur notre vie, notre corps et notre santé. Suivre les recommandations de Dieu concernant l'alimentation est donc avant tout un choix spirituel. On retrouve ce principe tout au long de la Bible. Dans Lévitique 11, après la liste des aliments autorisés, Dieu termine la liste avec la phrase suivante : « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints. Car je suis saint. » Donc la principale raison ici est une raison spirituelle. Dans l'histoire de Daniel, Daniel et ses amis ont choisi d'adopter un régime végétarien pour la même raison. Daniel résolut de ne pas se souiller. Parce que, pourquoi les aliments étaient pollués? Ils avaient, comme disait notre sœur ce matin en racontant l'histoire, pour les enfants, il y avait des microbes. Mais non, c'était des aliments hygiéniquement corrects. Donc la souillure, elle était où? Spirituelle. Il ne voulait pas se souiller avec ces mets qui étaient offerts d'abord aux idoles pour être ensuite donnés au roi. Il ne voulait pas se souiller. Donc c'est leur choix, c'était un choix spirituel. Bien sûr que ce choix spirituel a entraîné une bénédiction. Une bénédiction non pas méritée. Une bénédiction imméritée, mais conséquence de ce que le Seigneur peut faire. Et on retrouve donc ce que nous avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Frères et sœurs, le combat est donc spirituel. J'oserais pas parler aussi du conflit cosmique, mais nous sommes en plein dedans de ce conflit extraordinaire où le maître de ce monde veut vous perdre, parce qu'il ne veut pas porter le fardeau supplémentaire de vos péchés. Il ne veut pas être condamné tout seul. Si on se décide à bien manger et de bien suivre les prescriptions alimentaires juste pour une bonne santé, nous n'avons rien compris du message biblique. Nous avons d'ailleurs dans le monde, comme nous parlions d'Église tout à l'heure, des végétariens qui parfois même mangent mieux que les adventistes et qui sont athées. Restons également vigilants concernant les preuves scientifiques. Si on doit avoir systématiquement des justifications scientifiques à des prescriptions divines, où est la justification par la foi? Je crois, j'obéis. Si je n'ai pas de preuves scientifiques, je crois et j'obéis. Si j'ai une preuve scientifique, et c'est là que je vais croire parce que j'ai une preuve scientifique, je ne suis pas justifié par la foi.
J'ai attendu de voir pour croire. Nous ne mangeons pas comme les nations du monde, car Dieu est saint, car il nous a délivrés de la servitude du péché. Et nous sommes son peuple, une nation sainte, un sacerdoce royal. Que Dieu vous bénisse. Amen.